Bonjour. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des limites d'une fonction en une valeur auquel la fonction elle-même n'est pas définie en cette valeur. Alors, première des choses, il faut d'abord connaître les limites de référence et les opérations sur les quotients. Soit LC et X0 sont des réels. La limite de f de x quand x tend vers 0, x0, et si cette limite vous donne un réel L strictement positif, et la limite de g de x quand x tend vers x0 donne un 0 positif, limite de f de x sur g de x quand x tend vers x0 vous donnera moins l'infini. Si la limite de f de x quand x tend vers x0 vous donne un réel L qui est strictement positif et la limite de g de x donne un 0 pour des valeurs positives, alors la limite de f de x sur g de x quand x tend vers x0 vous donnera plus l'infini. Si la limite de f de x quand x tend vers x0 donne un réel strictement négatif et la limite de g de x quand x tend vers x de 0 donne un 0 pour des valeurs négatives, alors la limite du rapport du quotient de f de x sur g de x, de f de x et g de x quand x tend vers x0, cela va vous donner plus l'infini. Si la limite de f de x quand x tend vers x0 donne un réel strictement positif et la limite de g de x quand x tend vers x0 vous donne un 0 pour des valeurs négatives, alors la limite du quotient du quotient de f de x et g de x quand x tend vers x0 va vous donner moins l'infini. Alors, passons aux limites classiques que nous allons utiliser, que vous allez rencontrer dans ce cas. Passons aux limites de référence ou les limites classiques. Nous avons la limite de 1 sur x exposant n. Ici, n'oubliez pas que n, c'est un entier naturel non nul. Quand x tend vers 0 positif, c'est-à-dire 0 pour des valeurs positives, alors cette limite vous donne plus l'infini. Il y a la limite de 1 sur x exposant n. N'oubliez pas que n ici aussi, c'est un entier naturel non nul. X, quand x tend vers 0. Ici, le 0, nous allons prendre le 0 pour des valeurs négatives. Cette limite vous donne moins l'infini si l'entier naturel n est impair et elle te donnera plus l'infini si n est pair. Alors, passons sur les calculs pratiques, c'est-à-dire nous allons prendre quelques exemples. Prenons le premier exemple A. La limite de 2x plus 3 sur 2 moins x quand x tend vers 2 pour des valeurs positives. C'est-à-dire le x tend vers 2 pour les valeurs qui sont à droite de 2. Alors, comment procéder ici? On va calculer successivement la limite du numérateur et celle du dénominateur quand x tend vers 2 à droite. Or, la limite de 2x plus 3 quand x tend vers 2 pour des valeurs supérieures, cette limite est égale à 7. Et comment on a calculé? Calculer la limite de 2x plus 3 quand x tend vers 2, x tend vers 2 pour des valeurs positives, consiste simplement à calculer l'image de 2 par la fonction polynôme définie par 2x plus 3. Et ainsi, on trouve 7.
Et la limite de 2x moins x, quand x tend vers 2 à droite, c'est-à-dire pour des valeurs supérieures, est égale à 0. Ici, c'est la même chose. Il suffit simplement de calculer l'image de 2 par la fonction polynôme définie par 2 moins x. Ici, il faut connaître la nature de 0 car cette limite est la limite du dénominateur. Donc, pour des valeurs, c'est un 0 pour des valeurs négatives ou un 0 pour des valeurs positives. Nous savons que le x tend vers 2 pour des valeurs supérieures. Cela veut dire que le x est supérieur et est supérieur ou égal à 2, soit 2 moins x est inférieur à 0. Alors ici, donc, notre 0 ici est pour des valeurs négatives. Nous remarquons que la limite du numérateur vous donne une valeur positive et celle du dénominateur donne un 0 pour des valeurs négatives. Ainsi, d'après les règles opératoires des calculs des limites, plus précisément des limites des quotients, la limite, la limite de 2x plus 3 sur 2 moins x quand x tend vers 2 pour des valeurs supérieures est égale à moins l'infini. Ainsi, nous venons d'achever pour les calculs de la première limite. Passons à la deuxième limite, c'est-à-dire le deuxième exemple. Ici, nous allons procéder de la même façon. Ici, on a la limite de 2x plus 3 sur x carré plus 2x carré moins 3x plus 2x. Quand x tend vers 1 à droite, c'est-à-dire à 1 pour des valeurs supérieures. Calculons la limite du numérateur. La limite du numérateur va nous donner 5. La limite de 2x plus 3 quand x tend vers 1 à droite, cela vous donne 5. Pourquoi? Ici, c'est simple. La fonction définie par 2x plus 3 est définie en 1, d'où calculer la limite de 2x plus 3 n'est autre que calculer l'image de 1 par cette fonction polynôme. Et on trouve 5. Et nous passons sur la limite du dénominateur. Cette limite va nous donner en AU égale à 0. Ici, c'est la même chose comme la limite précédente. Ici, il suffit simplement de calculer cette limite, consiste simplement à calculer l'image de 1 par la fonction polynôme définie par x carré moins 3x plus 2. Et cela vous donne égal à 0. Alors ici, notre inquiétude est de savoir quelle est la nature de ce 0. Est-ce que c'est un 0 pour des valeurs négatives et c'est un 0 pour des valeurs positives? Et ainsi, nous allons étudier le signe du polynôme du second degré x carré moins 3x plus 2. Le tableau des signes de x carré moins 3x plus 2 est, en regardant notre tableau, qu'est-ce que nous remarquons au voisinage de 1 pour des valeurs supérieures? Pour les valeurs qui sont au voisinage de 1 mais supérieures, ces valeurs
Pour ces valeurs, le polynôme x carré moins 3x plus 2 est négatif, c'est-à-dire x carré moins 3x plus 2 est inférieur à 0. Ainsi, notre 0 ici est pour des valeurs négatives. Le 0 ici, c'est un 0 pour des valeurs négatives, car x carré moins 3x plus 2 est inférieur ou égal à 0. 5 étant positif et 0 étant pour des valeurs négatives, ainsi d'après les règles opératoire des limites, des quotients, la limite de 2x plus 3 sur x carré moins 3x plus 2, quand x tend vers 1 pour des valeurs supérieures, est égale à moins l'infini. Prenons le troisième exemple. Passons à l'exemple C, la limite quand x tend vers 1 pour des valeurs inférieures de 2x moins 3 sur racine carrée de 1 moins x. Alors, si nous allons procéder comme les limites précédentes en calculant la limite du numérateur et la limite du dénominateur. La limite du numérateur qui est 2x moins 3 quand x tend vers 1 est égal à moins 1. Ici, simplement, calculer cette limite consiste simplement à calculer l'image de 1 par la fonction polynôme définie par 2x moins 3. Et la limite de racine carrée de 1 moins x, quand x tend vers 1 pour des valeurs négatives, égale à 0. Ici, la nature de ces zéros, c'est forcément un zéro pour des valeurs positives. Pourquoi? Parce que la racine carrée des nombres est toujours positive. Ainsi, d'après les règles de calcul des limites, les règles opératoires des limites, des quotients, notre limite ici nous donne moins l'infini. Merci, certainement, vous avez bien assimilé la notion sur les limites en un réel d'une fonction auquel cette fonction n'est pas définie